Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, ahibati fillah, j'espère que vous allez toutes bien. Donc je vous retrouve dans cette vidéo pour continuer la série des vidéos le Coran expliqué aux enfants. Et nous en sommes aujourd'hui à la sourate Al-Ma'un. Toujours, je ne vous présente plus les livres que j'utilise, le tafsir d'Ibn Kathir et le livre Le Coran expliqué aux enfants. Je vous invite à retrouver mes vidéos précédentes si vous voulez en savoir plus ou visionner les premières vidéos pour en comprendre le sens global. Voilà, je le dis encore une fois, c'est l'explication globale et pas détaillée parce que dans une sourate on peut y passer des heures. Donc c'est juste pour pouvoir être concentré dans l'apprentissage si on essaye de mémoriser la sourate ou dans la prière lorsque nous prions avec les sourates, eh bien, il faut essayer d'en comprendre le sens pour pouvoir être complètement soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous en étions à la sourate Al-Ma'un. Je vous laisse écouter la récitation et je vous retrouve juste après. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient tout en se laissant distraire de leurs prières, qui sont pleines d'ostentation et refusent de prêter l'ustensile. Donc la sourate Al-Ma'un, c'est la sourate numéro 107 du Saint-Coran et elle est traduite par le mot l'ustensile. Al-Ma'un veut dire l'ustensile. C'est une sourate qui compte 7 versets et c'est une sourate mécoise. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit auparavant, en fait il y a deux types de sourates, les sourates mécoises et les sourates médinoises. Lorsqu'on parle de sourates mécoises, ce sont les sourates qui ont été révélées à la Mecque tout simplement, et les sourates médinoises, celles qui sont révélées à Médine. Donc celle-ci, comme vous l'aurez compris, elle est mécoise, donc révélée à la Mecque. Donc dans le premier verset, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? Dans ce verset, Allah nous révèle sous forme de question les caractéristiques de ceux qui renient la résurrection, l'existence de l'au-delà et le jour où les hommes seront rétribués pour leurs œuvres. Et dans le deuxième verset, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. C'est bien lui qui repousse l'orphelin. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce sont ceux qui repoussent l'orphelin, donc il répond à la question quelles sont les caractéristiques de ceux qui renient la résurrection. Eh bien ce sont ceux qui repoussent l'orphelin en le traitant durement et injustement, en le privant de ses droits, dont celui de le nourrir. Et il continue avec le troisième verset وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Donc dans ce troisième verset, il nous dit que ce sont ceux qui n'encouragent pas à nourrir le pauvre, celui qui est totalement démuni et qui ne répond pas aux besoins du pauvre en lui fournissant le minimum vital. Dans le quatrième et cinquième verset, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur donc à ceux qui prient tout en se laissant distraire de leurs prières. Donc dans ces deux versets, Allah nous informe d'un grand malheur à ceux qui prient tout en se laissant distraire de leurs prières, c'est-à-dire là des hypocrites qui prient en public et qui délaissent la prière en privé. Donc sont visés par ce verset les gens qui priaient régulièrement
ou qui prient lorsqu'il y a des gens, lorsqu'ils sont en public, ils prient et ils délaissent la prière lorsqu'ils se retrouvent seuls. Ils négligent la prière de telle manière qu'ils ne la font pas à l'heure. Ils l'accomplissent quand ils ont envie de l'accomplir, mais ils ne sont pas assidus aux heures prescrites, au temps voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le 6e verset, الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ, qui sont pleins d'ostentation. Donc est visé par ce verset celui qui est plein d'ostentation, c'est-à-dire celui qui se vante de ses propres œuvres aux gens. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, il va s'en vanter, il va le dire, il va en informer ses amis, les gens qu'il fréquente. Il va faire en sorte à ce que les personnes sachent qu'il a fait une bonne œuvre. Donc c'est faire de façon ostentatoire. Néanmoins, les paroles d'Allah concernant le verset qui sont pleines d'ostentation ne concernent pas celui qui accomplit pour Allah une œuvre dont les gens ont eu connaissance et qui s'en réjouit. Voilà, il y a une différence entre celui qui fait une bonne œuvre et le dévoile à tout le monde afin que tout le monde sache qu'il a fait une bonne œuvre, et le fait de faire une bonne œuvre et que les gens en aient eu connaissance sans pour autant que vous ayez dit quoi que ce soit ou fait en sorte à ce que ça se sache. Voilà, tout simplement. Et refuse l'ostensile. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Donc, sont visés les gens qui non seulement n'adorent pas leur Seigneur comme il se doit, mais en plus, ils ne traitent pas ces créatures avec bonté, c'est-à-dire qu'ils refusent de leur prêter ce qui peut leur être utile, quand bien même ces objets leur seraient rendus. Ces individus sont donc à plus forte raison peu disposés à s'acquitter de l'aumône légale et des autres formes de dépenses qui pourraient les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour finir, on va finir avec la définition de l'ustensile, le thème de cette sourate. Au temps des Sahaba, la question a été posée et on a répondu que c'était ce que les gens se prêtent mutuellement comme des haches, des marmites ou encore des seaux. Quoi que vous puissiez avoir, que vous pourriez prêter à vos voisins, à vos amis, à des gens qui sont dans le besoin, c'est l'ustensile. Ainsi s'achève cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.